Salut les amis, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur cette vidéo. Aujourd'hui on va parler des indices du chapitre 1050 de One Piece et on a quand même quelques informations qui sont hyper croustillantes, donc bienvenue sur cette vidéo. Installe-toi confortablement, je vais te donner toutes les informations qu'on a aujourd'hui sur internet. Les leakers nous ont donné pas mal d'indices et on va pouvoir un petit peu reconstituer peut-être les éléments qui vont se passer directement dans ce chapitre 1050, des éléments hyper importants, parce que voilà la question qui brûle un petit peu toutes les lèvres des lecteurs assidus de One Piece, c'est voilà, est-ce que Kaido est finalement tombé? Est-ce que le narrateur va dire, bah voilà, Kaido est foutu, il a perdu, il a été vaincu par Monkey D. Luffy, et donc on va avancer sur la fin de Wano Kuni / Onigashima, ou alors est-ce qu'on va avoir un retournement de situation? Beaucoup avaient prévu que voilà, on aurait peut-être quelque chose d'autre pour Kaido, avec pourquoi pas, hein, moi je vous avais dit, je m'étais positionné en disant bah ce serait bien que les fourreaux rouges un petit peu se manifestent, eux qui ont été mis à l'écart pendant l'intégralité des derniers scans des chapitres de Onigashima. À partir du moment où on a vu les combats des Mugiwara, on a mis un petit peu de côté les fourreaux rouges, et je me suis dit que pour la symbolique, ça serait pas mal qu'ils viennent affronter Kaido pour lui porter un petit peu le coup fatal, sonnant les 10 ans d'intrigue depuis que Luffy a rencontré Kinemon et le cher Momonosuke. Donc voilà, on ne sait pas vraiment comment se positionner, surtout que Kaido avait pris la dernière patate en forme dragon, alors que normalement les boss, les antagonistes de Luffy finissent effondrés au sol en forme humaine. Donc voilà, on avait possiblement des interrogations. Puis surtout, moi je me disais peut-être qu'on aurait une dernière surprise derrière Onigashima. Peut-être qu'on aurait un dernier rebondissement. Zonesha qui reprend une forme humaine, Barbe Noire qui arrive, etc. On attend quand même quelque chose de nouveau derrière Onigashima, un dernier rebondissement. Et pour l'instant, on n'avait pas l'ombre d'un doute, ni d'un indice, ni du nombre concernant un petit peu ces événements qui mettraient Onigashima du niveau arc super intéressant, un niveau arc au-dessus directement. On a quelques informations qui nous sont données à ce niveau-là, et notamment on a eu un premier indice. Bon, je vous mets de côté un petit peu tous les indices qui montrent waouh, quel chapitre génial, ou alors tout un petit peu les gifs animés ou les indices qui nous montrent des gens qui sont sur-hypés, parce que finalement c'est des indices qui ne servent pas à grand-chose, qui nous apportent aucune substance et qui ne prennent aucun risque pour celui qui les poste, parce que finalement, quel que soit le chapitre, là où on en est, on est vraiment au climax de Nigashima, n'importe quoi peut nous hyper, donc voilà, tout ça, je les mets de côté. Au niveau des autres indices, on a eu donc une personne qui semble vouloir boire un café et qui est un petit peu, qui a du mal à s'endormir. C'est peut-être pour nous dire, bah, un petit indice, moi j'ai pensé à Barbe Noire bien sûr, puisque c'est l'un des seuls personnages de One Piece qui ne dort pas, mais là encore c'est peut-être juste quelque chose pour nous hyper et pour nous dire, attention, dès que vous allez voir le prochain chapitre, vous n'allez pas être capable de dormir. Voilà, c'est la seule petite parenthèse que je vais faire là-dessus. Et bien sûr, les autres indices sont beaucoup plus intéressants que celui-ci, puisque le premier indice qu'on va avoir, c'est une coulée de lave. Une coulée de lave, on sait qu'il y a directement un volcan sur Wano Kuni, et beaucoup m'avaient parlé, lors d'échanges, notamment Yuncap, que ça serait bien, pour la symbolique, que Kaido meure en tombant directement dans le volcan de Wano Kuni. Dans le dernier scan, en voyant directement Onigashima s'écraser juste à côté de la capitale des fleurs, on s'est dit qu'il est pratiquement impossible qu'on ait cette fin-là, même s'il aurait été rocambolesque, même s'il aurait été vraiment époustouflante, majestueuse, on n'aurait pas l'occasion de le trouver au vu des événements qui se sont passés directement dans le chapitre 49, donc on avait un petit peu mis ça de côté, mais force est de constater qu'avec cet indice-là, la lave va jouer un rôle prépondérant. Alors, est-ce que le combat va continuer, et est-ce que Luffy va envoyer directement une patate qui va envoyer Kaido dans le volcan? Est-ce que Kaido, très profondément enfoui dans le sol, va aller jusqu'à la lave et donc rentrer dans la lave et directement mourir? Ou est-ce que va y avoir une éruption volcanique et les coulées de lave vont directement tomber dans le trou là où se trouve Kaido? Et finalement, c'est la nature qui aurait eu raison de Kaido et pas Luffy, on ne sait pas, on n'a pas trop d'informations, mais en tout cas, comme il y a un coulé de lave, le fait est que Kaido finisse dans la lave est de plus en plus précis, la journée continue, et là on a un deuxième indice, et le deuxième indice nous montre le sourire d'Oden Kozuki quand celui-ci disparaît dans l'huile bouillante lors de son exécution, et là on a directement un peu plus de détails avec ce sourire. Est-ce que Oda va faire un parallèle entre la mort de Kaido qui mourrait dans la lave en esquissant un dernier sourire comme son ennemi Oden Kozuki? Ça ferait une mort assez symbolique et un parallélisme assez sympa pour nous qui adorons les parallélismes du cher maître Oda. Ou est-ce que on va avoir, là encore, un final et un combat directement de Kaido et de Luffy, un dernier combat, des dernières patates, Kaido en forme normale, qui serait ni en forme hybride, ni sous l'effet d'un fruit du démon, mais qui se battrait directement avec ses derniers points contre Luffy. Luffy l'enverrait valdinguer directement dans la lave. On ne sait pas comment est-ce que Kaido
qui est 6 pieds sous terre directement, va mourir finalement dans cette lave qui nous est présentée à la même manière qu'Oden Kozuki, mais cette fois pas brûlée par de l'huile en fusion, mais directement par des laves venues du volcan. Est-ce que Luffy va continuer à descendre sous terre? On a vu un petit peu dans l'état dans lequel il était, à mon avis, il n'est pas capable de mettre une dernière patate. Est-ce que c'est juste des événements surnaturels et donc l'éruption du volcan qui va faire que Kaido va brûler? Ou est-ce que Kaido, comme je vous l'ai dit, profondément ancré dans le sol, est-ce qu'il va pas finir comme Oden Kozuki, directement bouilli à force d'avoir été éjecté et rentré dans le sol sous le volcan? On peut imaginer ça. N'hésitez pas à me dire directement en commentaire comment vous voyez, scénaristiquement parlant, Kaido finir dans de la lave, puisque pour l'instant, il est dans un trou, un petit peu comme Big Mom, et pour l'instant, il ne nous est pas montré qu'en creusant profondément dans Wano Kuni, tu atteignais de la lave. Est-ce qu'il va se relever? Comment est-ce qu'il va finir directement sur cette montagne? Est-ce que finalement, c'est pas les fourreaux rouges qui vont pouvoir tracter ce cadavre de Kaido et l'amener directement dans le volcan pour le détruire? On n'a pas d'informations, mais en tout cas, vu les indices, ça devrait tourner autour de ça, et ce serait putain d'intéressant d'avoir un parallèle finalement entre la mort de Kaido et celui d'Oden Kozuki. Ce sont des indices qui ont été relayés quand même par pas mal de leakers qui normalement ne nous trompent pas sur le contenu. Il y a Redon, même s'il a déjà fait une erreur, ça devrait être bon. Il y a pas mal de leakers saoudiens qui ont aussi partagé ces images, donc forcément moi j'y crois, je pense qu'on va avoir une fin de Kaido, ça c'est un peu normal, mais dans la lave, ce qui me paraît un petit peu saugrenu. Mais les indices ne s'arrêtent pas là, puisque on a un autre indice qui nous a été donné, c'est un perroquet. Alors beaucoup ont pensé au début à Rob Lucci quand on parlait d'un perroquet. Effectivement, ça serait un biais, ça serait une étape assez sympa entre ce qui se passe à Wano Kuni et la marine. Un rapport de Rob Lucci, ça pourrait être hyper intéressant. Ce sera un petit clin d'œil de date pour nous présenter ce personnage qu'on aime tous, finalement, ce cher Rob Lucci. Et puis, ça ferait le bien, la marine, alors le CP9, qui directement, on l'a vu, qui court de nuage en nuage pour aller un petit peu se sauver de Wano Kuni. Les fuites de ce qui s'est passé directement sur l'île de Nigashima passeront forcément à travers lui. Est-ce que il va directement rencontrer le Rob Lucci, qui est, je ne sais plus s'il est sur les bateaux ou sur les côtes, Rob Lucci. C'est à vous de me le dire, je ne me rappelle plus. Vers Zunesha. Ou si Rob Lucci est encore à la rêverie, ça vous de me dire, je me souviens plus, n'hésitez pas, c'est un travail d'équipe, donc n'hésitez pas directement à me le dire. Mais plus tard dans la soirée, en rentrant directement du boulot, j'ai vu qu'on avait des informations plus précises, et le perroquet qui nous est montré, c'est pas un indice qui concerne Rob Lucci, mais c'est un indice qui concernerait Morgan. Donc les informations ont déjà, les médias ont déjà, potentiellement, les informations sur ce qui s'est passé sur Wano Kuni. Je trouve ça un peu rapide. D'habitude, on a quand même quelques chapitres un peu coolos au niveau de la résolution de tout le monde, qui se félicitent, qui mangent ensemble, etc. avant d'avoir ou la marine ou les médias avec Morgan qui a les informations avec les nouvelles primes. Donc je suis très content d'avoir les nouvelles primes, mais moi j'avais le souhait vraiment qu'à la fin de Wano Kuni, il se passe un dernier retournement de situation, comme un petit peu à Marineford ou un petit peu même à Trailer Bark, où finalement Kuma était venu pour mettre une race à Zoro et pour annoncer certaines choses à Mugiwara. Là, j'attendais quelqu'un, un amiral, barbe noire, Shanks, n'importe qui, venir sur Onigashima pour un petit peu foutre une dernière folie, une dernière explosion aux événements qui se sont directement passés sur cette île. Il en est rien. Apparemment, les informations vont directement aller vers le journal de Morgan. Est-ce qu'on aura directement le monde entier avec les nouvelles primes, etc. On le verra directement dans ce chapitre-là. Mais moi, je prie, j'espère qu'on ait quand même un dernier événement qui va nous faire passer l'arc de Nigashima, l'arc légendaire, à l'arc super prime plus. Voilà pour les informations que je vous ai données, j'espère. Normalement, elles devraient forcément être exactes, comme je le dis, c'est pas mal relayé. N'hésitez pas à me donner votre avis en ce qui concerne potentiellement la fin, la mort de Kaido. Pour l'instant, il n'y a aucun ennemi de Luffy qui est mort, je crois, après un combat. Arlong, il est encore vivant, il me semble. Crocodile, pareil. Rob Lucci, pareil. Sur l'île des hommes poissons, Oji Jones, je crois que c'est pareil. Pour Dofla aussi. Katakuri également. Donc ce serait la première fois qu'on aura un mort. Mais c'est vrai que le personnage de Kaido ne peut pas rester vivant vu la puissance monstrueuse qu'il a. Il ne peut pas rester vivant. Donc est-ce qu'il va mourir? Pourquoi? Comment est-ce qu'on va avoir finalement des nouvelles de Zoro? On le saura directement demain, les amis, parce qu'on aura de plus amples informations. Et normalement, on devrait avoir les spoils ou demain ou mercredi matin. Tu connais, chapitre 1050 de One Piece, les gars. Cette conclusion, je suis très content de la faire avec vous. N'hésitez pas à vous abonner. Ciao, bye bye, à la prochaine.